Félicien Moulopoué de la RD Congo 4. Confession d'un ex-sataniste 4. Ce témoignage est le 4e volet d'une série de 4. Veuillez lire les 3 autres parties. Mon retour au Congo après ma mission. Après avoir accompli cette mission, je suis rentré chez moi au Congo où je suis allé voir le diable dans un hôtel où il résidait. Il avait la forme d'un jeune homme riche. Il m'a reçu et m'a félicité. Il m'a confié 3 autres missions, avec de belles promesses et de belles récompenses. Il m'a demandé d'attaquer l'église en Allemagne où j'avais déjà échoué. Il m'a demandé de combattre les églises de réveil en République démocratique du Congo. Je savais d'avance que c'était une mission impossible car le diable lui-même avec ses anges avait tenté de combattre cette église en Allemagne mais sans succès. Le diable savait que j'avais un signe de Dieu sur mon front, alors il m'a envoyé détruire les églises dans l'espoir que Dieu me rejetterait pour toujours. Un jour, alors que je me promenais dans la ville, j'ai vu passer une femme qui portait un enfant. J'ai remarqué que l'enfant avait une lumière qui brillait sur son front. Je savais que c'était un signe de Dieu. J'ai essayé de détruire cet enfant en saisissant son esprit avec ma main astrale, mais j'ai réalisé que plus j'essayais de prendre l'âme de l'enfant, plus je devenais impuissant et faible. C'était étrange. Je me sentais humilié. Après cette expérience, le diable est apparu chez moi et il était furieux. Il a dit : « Pourquoi avez-vous essayé de tuer cet enfant sans ma permission ? » Il m'a dit : « Tu dois déménager dans une autre maison. » J'ai fini par quitter mon domicile et j'ai déménagé dans un nouveau quartier, mais j'ai rencontré un autre problème. J'avais un voisin chrétien et ses prières me bloquaient. J'ai décidé de lui envoyer un pouvoir de séduction, de fornication et de faiblesse spirituelle, afin d'éteindre son feu qui me blessait et me bloquait. Plus tard, il est devenu alcoolique et a commencé à coucher avec des hommes. Je me suis senti à l'aise à mesure que son pouvoir diminuait. Ma délivrance de la magie rouge et ma conversion. Puis je me suis rendu en France où j'ai été invité par le représentant de l'ordre rosicrucien pour l'échange de connaissances et de pouvoirs occultes. Je leur ai expliqué certains mystères de Satan et la doctrine du Nosa. Je leur ai demandé une certaine compréhension du rosicrucianisme. On m'a dit que tout avait commencé dans l'Égypte ancienne. Mais pendant que nous parlions, quelque chose s'est produit au milieu de notre conversation. Un enfant que j'avais tué il y a longtemps en sacrifice humain est apparu et il était vêtu de blanc. Sur son vêtement était inscrit « Jésus ». Quand nous avons vu l'enfant, nous étions paralysés et nous sommes tombés par terre. Il y avait un pouvoir émanant de cet enfant et quand il a disparu nous nous sommes relevés. Les gens de cette secte de l'ordre rosicrucien m'ont interrogé sur cet événement. Je n'avais pas d'autre choix que de leur mentir en disant que c'était le diable lui-même qui nous testait. J'étais confus. Je savais que l'enfant que j'avais tué était innocent. J'étais convaincu d'avoir franchi la ligne rouge et j'étais rempli de peur et de réflexion. J'étais agité et mal à l'aise. Le diable était au courant de cet événement et de mon état de désespoir. Il m'a invité à voyager dans son royaume pour qu'il m'explique en quoi consistait cet événement. Après quelques jours, Lucifer a envoyé une machine volante qui ressemblait à un hélicoptère pour me transporter dans son royaume. Lorsque je suis arrivé dans le royaume de Lucifer, j'ai été émerveillé par son château royal. Aucune famille royale ou aucun président sur cette terre ne possède une richesse et un luxe comme lui. Il y avait de nombreux serviteurs et servants, de nombreux biens et ses serviteurs les gardaient. J'ai vu des visiteurs du monde entier. Le diable recevait des gens de toutes les nations de la terre qui recherchaient le pouvoir et la richesse. J'ai remarqué que les domestiques et les servantes étaient très bien habillés. Cela m'a rappelé les hommes en uniforme de l'armée du salut. Ce palais royal était décoré avec un goût exquis et raffiné. Dans ce château, j'ai rencontré une femme qui s'appelait la Dame de Fer. C'est l'une des épouses de Lucifer. Son pouvoir dépasse le pouvoir de tous les hommes. Ensuite j'ai été reçu et emmené dans la salle d'attente, puis le diable m'a reçu et m'a donné une explication sur l'apparence de cet enfant. Il m'a également donné quelques assurances. Quelques jours plus tard, je suis revenu sur terre. J'avais mon sanctuaire mystique dans la montagne, près de la brousse où je me reposais et m'isolais. J'étais dans ce sanctuaire, et en m'endormant, je rêvais du même garçon qui nous était apparu en France. Le garçon était comme en train de prier, puis il leva la main et dit « Au nom de Jésus-Christ ». Lorsqu'il a cité le nom de Jésus, l'endroit où je tremblais et mon sanctuaire a pris feu. J'ai sauté hors de mon sommeil, j'étais heureux de voir que ce n'était qu'un rêve, mais quelques minutes plus tard, j'ai entendu un bruit semblable à celui du tonnerre et mon sanctuaire a pris feu exactement comme je l'avais vu dans le rêve. Puis une puissance m'a saisi et m'a projeté hors de la montagne et je suis devenu aveugle, je ne pouvais rien voir. Quelques minutes plus tard, Lucifer apparut. Il m'a assuré que tout allait bien, mais il m'a menti en disant que c'était lui qui avait causé ce qui s'était passé dans ce buisson autour de la montagne, mais ce n'était pas le cas. À la suite de cet événement,
Je suis tombé malade et déprimé. Quelques jours plus tard, j'ai aperçu un véhicule moderne et 18 personnes en sont sorties. Ils disposaient d'instruments médicaux avancés que la médecine humaine n'a pas encore vu ni inventés. Ces gens ont été envoyés par Lucifer et ils m'ont soigné en me faisant 4 injections. En conséquence, j'ai été restauré. Quelques semaines plus tard, j'ai fait un autre rêve. J'ai vu le même enfant dont j'ai rêvé la dernière fois. Il m'a annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile. À la fin, il m'a dit: ma mission est terminée, je suis venu te prêcher l'Évangile mais tu veux me tuer. Alors dans ce rêve, j'ai vu un de mes démons poignarder cet enfant et alors qu'il mourait, son sang coulait dans ma chambre. J'ai sauté de ce rêve, je tremblais. Quelques minutes plus tard, j'ai remarqué que mon tapis volant avait disparu, mon étoile avait disparu, ma bague et mon collier magique avaient également disparu, et mon uniforme du monde invisible avait également disparu. En fait, j'étais un officier dans le monde spirituel du diable. Lorsque j'ai essayé de contacter le royaume du diable, j'ai remarqué que toutes les lignes de communication étaient coupées. J'étais sur le point de quitter la ville lorsque le diable réussit à établir une communication avec moi. Il m'a ordonné de rester en ville et de ne pas avoir peur. Il a dit qu'il déployait des démons guerriers supplémentaires pour ma protection. Il m'a ordonné de continuer mes activités, de provoquer des morts car je devais atteindre le nombre déterminé de 3000 pour devenir millionnaire. Il a ensuite déployé 300 démons guerriers pour ma protection. Il savait que l'intervention de Dieu dans ma vie n'était pas loin. Je me sentais déjà coupable à cause de l'église que j'avais détruite et disloquée. J'ai tué des milliers de personnes dans des accidents de la route. Je savais que Dieu était en colère contre moi. J'ai pensé à demander le pardon de Dieu. Dans le royaume des ténèbres, il se méfiait de moi, il pensait que j'allais trahir le diable. Quelques jours plus tard, j'ai reçu la visite d'un ami. Il est venu me dire qu'un ancien sataniste de la République démocratique du Congo témoignait dans leur église. Le sataniste a servi Satan pendant 10 ans. Je me préparais à me réfugier dans cette église. Alors que je me préparais à aller à l'église, le diable m'a appelé et m'a dit de le rejoindre dans la ville de Pointe-Noire. Il m'a dit qu'il passerait 6 mois en ville pour régler de nombreux problèmes. Lorsque je suis allé le voir à l'hôtel où il résidait, j'ai été escorté là où il se trouvait. Lorsque j'ai essayé de le saluer, il a refusé de me serrer la main et m'a demandé de m'asseoir pendant qu'il continuait à parler aux autres visiteurs. Mais pendant qu'il parlait aux autres visiteurs, il me dit: Félicien, sais-tu que je t'aime beaucoup. Mais tu dois comprendre que nous allons tous finir dans les temps de feu et de soufre parce que nous avons tous été impliqués dans des actes meurtriers. Il n'y a donc aucune différence entre vous et moi, nous avons le même sort, qui est les temps de feu et de soufre. Puis le diable m'a parlé d'un ancien sataniste qui témoignait dans la ville. Il m'a dit: je vous donne la mission de tuer cet agitateur. Tous les satanistes et sorciers de la ville ont reçu pour instruction de tuer cet agitateur. Après cela, je suis rentré chez moi. Les mots qui sortaient de la bouche de Lucifer étaient tout aussi scellés dans mon esprit. Il a dit que j'étais un meurtrier comme lui et que lui et moi avions le même sort et que nous finirions dans les temps de feu et de soufre. Ainsi, j'ai pris conscience des péchés et des crimes que j'avais commis au fil des années. Je me suis dit: quel genre de maîtresse. Je l'ai servi dès mon jeune âge, j'ai sacrifié des milliers de personnes pour lui, j'ai détruit des églises pour lui, mais il ne connaît pas l'amour. Plus tard dans la soirée, mon ami est venu et m'a emmené dans son église où témoignait l'ancien sataniste. Avant de partir pour l'église, Lucifer m'a appelé et a insisté pour que je tue l'ancien sataniste, quel qu'en soit le prix. Lorsque nous sommes arrivés à l'église où il témoignait, j'ai essayé de capturer son esprit mais l'ancien sataniste était entouré de feu. Je ne pouvais rien faire contre lui. Je n'avais aucune motivation pour continuer à l'attaquer parce que j'étais déjà rempli de culpabilité et je savais que Dieu était en colère contre moi. Je me suis assis et j'ai écouté le témoignage et l'enseignement avec douceur. Après le service, je suis rentré chez moi, confus et déprimé. Je faisais une dépression nerveuse et, pendant la nuit, alors que je me reposais, j'ai entendu une voix parler et citer un passage de la Bible. Hébreux 4/7, c'est pourquoi Dieu a encore fixé un certain jour, l'appelant aujourd'hui, alors que longtemps après, il a parlé par l'intermédiaire de David, comme il a été dit auparavant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le lendemain, j'ai décidé de confesser mes péchés et de donner ma vie à la déclaration de Jésus-Christ selon laquelle nous sommes tous des meurtriers et que nous irons tous dans les temps de feu qui a consumé mon âme. Le lendemain, j'ai rencontré l'ancien sataniste et lui ai apporté des livres et des instruments magiques qu'il a brûlés. Nous avons eu une séance de prière de délivrance, puis il a prié pour que le Saint-Esprit me baptise de feu. Après ma conversion,
La nouvelle s'est répandue dans toute la ville. De nombreux satanistes dont ceux que j'avais initiés à la magie sont venus tenter de me convaincre de changer ma décision. Mais ma décision était définitive parce que c'était pour moi un objectif à long terme de connaître Jésus-Christ. Le royaume des ténèbres a commencé à me persécuter avec diverses manifestations paranormales, mais je n'avais pas peur parce que j'étais déjà habitué à ces choses. Jésus-Christ m'a protégé et sa paix a rempli mon âme. Je n'avais pas peur des phénomènes paranormaux du diable, j'y étais déjà habitué. Fin du témoignage. Appel à la repentance. Catholicisme. Pour vous, chers amis, qui, malgré tous les avertissements que vous recevez de Dieu, choisissez toujours de rester dans la secte catholique, sachez que si vous y restez, c'est en enfer que vous passerez votre éternité. La secte catholique n'a jamais été une église et ne le deviendra jamais. C'est la plus grande secte de Lucifer au monde. C'est la mère de toutes les abominations de la terre. Vos prêtres et vos évêques sont tous satanistes, et tous les anciens satanistes qui se repentent n'ont cessé de vous le révéler. Comme vous venez de l'apprendre à la lecture de ce témoignage, la soi-disant Vierge Marie que vous adorez n'est autre que Marie Marghella, encore appelée la Reine du Ciel, et le soi-disant Jésus que vous adorez n'est autre que Saint Charlemagne, et tous deux ne sont que des démons supérieurs dans le royaume de Lucifer. Et même votre pape est connu dans le royaume sous-marin comme le Fils unique. N'êtes-vous pas surpris que chaque temple catholique, grand ou petit, ait un cimetière à côté? Les cimetières sont pour eux un des lieux stratégiques. Ils y opèrent de nuit comme de jour. Ces cimetières servent de passerelle vers le monde du pandémonium. Le catholicisme est la religion de Satan. Seuls des satanistes y officient car pour occuper un poste quelconque, il faut passer par une initiation à la sorcellerie et à la magie. Comme vous venez de le lire dans ce témoignage, même les soi-disant œuvres caritatives qu'ils font sont des pièges pour attraper des innocents et les sacrifier à Lucifer. Si vous chérissez votre salut, fuyez la secte catholique, et si vous vous souciez de votre vie ou de celle de vos enfants, ne tombez plus jamais dans le piège d'accepter les soi-disant œuvres caritatives que font les catholiques et la soi-disant aide qu'ils offrent. Ce sont tous d'énormes pièges tendus contre vous. C'est votre vie que vous vendez à Lucifer en échange de ces aides. Rappelez-vous une fois pour toutes que Satan ne donne jamais rien gratuitement. Pour vous, chrétiens nés de nouveau, qui prêchez l'évangile aux catholiques, souvenez-vous de ceci. Tous ces catholiques à qui vous avez déjà expliqué, à l'aide de la Bible, que le catholicisme est une abomination aux yeux de Dieu, mais qui choisissent obstinément d'y rester. Malgré les preuves que vous leur donnez, et malgré tous ces témoignages très clairs que d'anciens satanistes mettent à notre disposition, sont des sorciers. Ne perdez plus votre temps. Ces gens ne sont pas catholiques par ignorance. Ils sont là par choix. En tant que sorciers, ils préfèrent un environnement qui les aidera à s'épanouir dans la magie. Ne perdez pas de temps à croire que vous pouvez les gagner. Vous ne réussirez pas. Les quelques personnes qui sont dans le catholicisme par ignorance, quand on leur explique à travers la Bible que la doctrine catholique est purement satanique, ils comprennent, se repentent et quittent cette abominable secte. Ceux qui ont suivi tout ce que dit la Bible sur leur doctrine, tout ce que confessent les anciens satanistes, mais qui s'obstinent à vous dire qu'ils sont catholiques et qu'ils mourront catholiques, sont de dangereux satanistes. Ils savent très bien ce qu'ils font. Arrêtez de perdre du temps à prêcher à de telles personnes et méfiez-vous d'elles. Autre secte religieuse. De la même manière que vous devez fuir le catholicisme, vous devez également fuir tous les autres groupes religieux qui servent Lucifer. C'est le cas des témoins de Jéhovah, des Mormons, de toutes ces assemblées de sorciers qui s'habillent de blanc et marchent pieds nus, et même de certaines églises dites évangéliques ou églises ravivées, mais dont la doctrine n'est pas biblique, et dont les pasteurs sont satanistes. Importance de la guerre spirituelle. Chrétiens, le Seigneur nous a révélé le secret de la victoire. Pour être victorieux contre tous ces projets et autres attaques sataniques, nous devons vivre une vie de sanctification, et mener une vraie vie de prière. Il est temps pour vous de vous réveiller et de prendre le combat au sérieux. Si tous les chrétiens se réveillent, choisissent de devenir sérieux avec Dieu et forment des chaînes de prière où qu'ils soient, l'Église entière sera victorieuse. L'appel est lancé. Nous devons tous nous réveiller pendant qu'il est encore temps. Faites l'effort d'organiser des chaînes de jeûne et de prière pendant toute la période du 24 au 31 décembre, pour disperser ce grand rassemblement satanique qui a lieu chaque fin d'année, et au cours duquel sont prises toutes les décisions qui nous sont soumises. Plutôt que de tomber dans le piège du monde et de festoyer en criant « Joyeux Noël » et « Bonne année », jeûnez et combattez pour frapper et détruire ces agents du monde des ténèbres qui se réunissent pour décider de notre sort. Produits fabriqués dans le monde sous-marin. Maintenant que vous savez d'où proviennent la plupart des produits que vous trouvez sur les marchés et les supermarchés, faites très attention à ce que vous achetez et à ce que vous mangez. Et pour ceux d'entre vous qui mangent encore de la viande,
Si vous ne voulez pas manger de chair humaine, mangez uniquement la viande des animaux que vous avez vous-même élevés. N'envoyez pas des personnes dont vous ne connaissez pas la nature spirituelle faire du shopping pour vous. Lorsque les satanistes font nos courses, les produits qu'ils nous apportent ne proviennent souvent pas du marché. Avec toutes les révélations que Dieu nous donne, nous devons être plus vigilants. Football et autres sports mondiaux. Pour vous tous qui êtes encore attachés au football ou à d'autres sports, et qui êtes supporters de telle ou telle autre équipe, sachez que c'est un culte que vous offrez à Satan en soutenant des équipes composées de sorciers, et en vous réjouissant des victoires planifiées et planifiées. Décidez dans le monde des ténèbres. Ce que vous venez de lire dans ce témoignage vous aidera à comprendre ce que j'essayais de vous dire sur ce célèbre sataniste nigérian, qualifié à tort de prophète, qui avait prédit avec exactitude l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 entre la Zambie et la Côte d'Ivoire. Le soi-disant prophète, qui est sataniste, avait prédit que la Côte d'Ivoire raterait un pénalty pendant le match et que la Zambie finirait par gagner le match. Des gens naïfs avaient trouvé là une preuve que ce fils du diable serait bien un prophète. Il n'est rien de tout cela. Ce n'était pas du tout une prophétie. Ce sataniste fait partie de ceux qui participent à cette rencontre mondiale des satanistes en Inde. Il peut donc librement vous donner des informations comme celle-ci, précisément parce que tous ces résultats sont décidés lors de cette réunion. Ce sataniste n'est pas le seul à connaître les résultats avant les matchs. Ne soyez pas dupes. Pour ceux d'entre vous qui continuent de croire que ce sataniste est un prophète de Dieu, sachez qu'un vrai prophète de Dieu a bien plus à faire que de s'occuper de futilités comme le football. Et Dieu lui-même a assez à dire à son peuple, plutôt que de se lancer dans des prophéties stériles concernant des compétitions sataniques, qui n'apporteront rien à ses disciples, et dont ses disciples sont même invités à fuir. Attention à l'autostop. Avec tous ces multiples pièges que le monde de Satan tend aux enfants de Dieu, vous devez être très prudents. Ne tombez plus dans le piège de croiser sur la route des personnes que vous ne connaissez pas. Ce pasteur namibien a perdu son ministère, sa vie et celle de sa famille, à cause de cet acte d'imprudence et de manque de discernement. De tels cas devraient nous servir de leçon. Le danger de vivre avec un agent de Satan. Bien-aimés, peu importe à quel point vous soyez prudents, peu importe combien vous vivez une vie de sanctification, peu importe combien vous menez une vie de combat spirituel conformément aux normes et en suivant les enseignements que nous avons reçus, si vous vivez avec un agent de Satan, vous serez victime des attaques du monde des ténèbres. L'agent de Satan avec qui vous vivez aura le temps d'échanger tous vos biens contre des contrefaçons réalisées spécialement pour vous dans le monde sous-marin. Il aura le temps d'échanger tous vos produits alimentaires avec des produits du monde sous-marin. Il aura le temps d'échanger toutes vos boissons contre des poisons fabriqués dans le monde sous-marin pour vous détruire et ruiner totalement votre santé, voire votre vie. Comme nous venons de le lire, les aliments et autres produits alimentaires qui proviennent du monde sous-marin provoquent toutes sortes de problèmes de santé, et même des maladies qui deviennent incurables. Vous devez donc prendre les mesures appropriées, pendant qu'il est encore temps. Bien qu'il soit recommandé de vivre ensemble en frères et sœurs dans la foi, ne prenez pas le risque de vivre avec quelqu'un dont la vie spirituelle ne vous rassure pas. Vous devez donc redoubler de vigilance et de prudence. L'infiltration des églises par les agents de Satan. Comme vous venez de le lire dans ce témoignage, parmi les personnes du protocole de l'évangéliste Bonnke, il y avait un agent de Satan, une femme qui appartenait au monde des ténèbres. C'est ainsi que Satan réussit toujours à s'infiltrer dans le milieu des enfants de Dieu, par l'intermédiaire de ses agents. Nous devons donc être plus vigilants et plus prudents, et exercer tout le discernement que le Seigneur nous a donné. Pasteurs et serviteurs de Dieu, faites attention à tous ces gens qui aiment toujours être à l'avant-garde, qui aiment toujours s'impliquer dans tout ce que vous faites et être conscients de toutes les décisions que vous prenez, et qui veulent à chaque fois être le seul. Ceux qui font tout pour vous. Ces personnes sont généralement pour la plupart des femmes. Que le Seigneur nous accorde ces révélations. La grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ comme maître. Fin.